Du coup, bonjour, Diane Pelker. Donc, on va revenir un peu sur notre territoire, parce que moi, je suis ici. Je suis ingénieure agronome et je travaille à Terracopa, qui est une coopérative. Je vais vous présenter tout ça. Et du coup, ce que je vais vous présenter, c'est sur l'agriparc de Viviers. Donc, en fait, il y a déjà un agriparc au nord de la métropole qui s'appelle l'agriparc de Viviers. Il y a 200 hectares, une centaine d'hectares qui sont actuellement cultivés en agriculture et une centaine d'hectares de bois. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Vous voulez que je passe les diapos? Non, mais je vais les passer, ça va être plus simple. Comme ça, je vais à mon rythme. Et du coup, je vais vous présenter ce qu'on y fait, parce qu'on fait partie des locataires de la métropole sur cet agriparc. Et donc, on a un espace test agricole. Donc, c'est un peu spécifique. Donc, Terracopa, c'est une entreprise qui est une coopérative d'activité d'emploi. On a 10 ans cette année. Donc, on est à la fois cette coopérative d'activité d'emploi, c'est-à-dire c'est un modèle très spécifique de l'économie sociale et solidaire qui permet de porter des contrats qu'on appelle les contrats CAP et les contrats CESA. C'est-à-dire que vous avez envie de tester une activité économique, mais vous ne voulez pas créer votre entreprise parce que vous ne savez pas si vous allez réussir à vendre vos produits, si ça va marcher, si ça vous plaît. Donc, vous pouvez vous tester dans une coopérative pendant 3 ans. Et si jamais ça marche, eh bien, vous pouvez du coup après lancer votre entreprise. Ou si vous êtes bien dans la coopérative et que ça vous plaît d'avoir un accompagnement, un système de gestion, vous pouvez devenir entrepreneur salarié associé dans la coopérative. Donc en fait, nous, on est comme un regroupement d'indépendants qui ont choisi de se mettre en scope pour pouvoir mutualiser ensemble les services, etc. Et du coup, on est aussi coopérative agricole. Donc, ça veut dire qu'on a un fonctionnement de une personne, une voix. Donc, pour devenir associé, les gens prennent des parts sociales de notre entreprise, mais que la personne, elle ait apporté 1000 parts ou une part, en fait, on s'en fiche, elle a le même droit de vote dans notre coopérative. Aujourd'hui, on est 70 membres dans la coopérative. Et on en a 37, du coup, qui sont entrepreneurs salariés associés. Donc, on est 37 à diriger l'entreprise. Et du coup, moi, je suis salarié, mais je suis aussi associé. Donc, en fait, je suis un peu le patron de mon chef. Donc, voilà. 32, pardon. Et on est 4 salariés support sur nos activités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Terracopa, ça héberge et nous accompagnons 4 types d'activités. Donc, principalement, on s'est créé, nos associés fondateurs, c'est Créalide. Peut-être que vous les connaissez, c'est une autre coopérative d'activité généraliste. Et l'ADA, Languedoc-Roussillon, donc une association qui aide pour le développement en fait, et l'installation agricole. Et du coup, nous, on fait de la production agricole en bio, de la transformation alimentaire en bio. On est 100% bio dans la COP. On porte aussi des métiers du paysage, entretien, conception, élagage, espaces verts et espaces naturels. Donc, on a des spécialistes aussi qui interviennent sur les espaces naturels. Et on a un bureau d'études, donc des personnes qui sont plutôt des consultants, des formateurs, voilà, sur l'environnement. Nous, on a vraiment cette vocation à n'avoir que des métiers qui touchent à l'environnement, au paysage et à l'agriculture. Et pour le volet agricole, du coup, on gère un espace test agricole sur ce domaine de Viviers que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace test agricole? C'est sûr que si vous n'êtes pas du milieu agricole, c'est un peu particulier, mais disons qu'en gros, pour s'installer et devenir exploitant agricole, eh ben, il faut des terres, il faut du capital, et puis il faut souvent se former. Et c'est plein de conditions hyper compliquées à réunir quand on n'est pas du milieu agricole. Parce qu'on ne trouve pas comme ça des terres. Voilà. Et puis, on n'a pas tous des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir acheter des terrains. Donc, en gros, un espace test, c'est un dispositif qui permet à une personne de tester la faisabilité et la viabilité d'un projet agricole en conditions réelles sur une durée définie. Donc, en fait, nous, la coopérative, on permet à la personne d'avoir un cadre légal d'exercice, c'est-à-dire qu'elle devient membre de notre coopérative et du coup, elle a un numéro SIRET, un numéro pour la TVA,
son entreprise, c'est nous, des moyens de production. Donc là, en fait, nous, on vient lui apporter, si voilà, elle n'a pas du tout de terrain. En fait, on a un appel à candidature. Régulièrement, il y a des plasticidaires. On a cette ferme de 10 hectares où la personne, elle arrive, elle a 1 hectare qui lui est mis à disposition avec des serres maraîchères, là, des tunnels en plastique, là. Et tout le système d'irrigation est monté, puis on a du matériel partagé. Et du coup, la personne, en fait, il suffit qu'elle arrive, elle met les bottes, voilà, et puis c'est réglé, quoi. Et on a aussi, du coup, un dispositif d'accompagnement et de suivi, parce que c'est ça ce dont cherchent les personnes qui démarrent, c'est du réseau, de pouvoir être accompagné, d'avoir des collègues qui font la même chose et qui se posent les mêmes questions. Et donc, on anime ce dispositif. Et quand on parle d'un espace test, du coup, le lieu test, c'est le lieu physique où tout ça se déroule. Et alors, pourquoi, du coup, les gens choisissent de venir chez nous, d'aller prendre une place dans cet espace test? Et en fait, on se rend compte qu'on aide quand même beaucoup à la reconversion professionnelle. On a fait des chiffres, c'est assez fou. Il y a 90% des gens qui passent par notre coopérative qui ne sont pas du milieu agricole et qui, du coup, ne savent pas bien comment faire pour voilà, se rencontrer des agriculteurs, être crédibles. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui viennent voir les agriculteurs qui ont plein de projets, mais il y a une certaine défiance, quoi, parfois, de savoir est-ce que ces projets vont être véritablement des projets sérieux. Et donc là, nous, on permet, vu qu'on a un cadre défini avec ce contrat d'1 an renouvelable 2 fois, on permet aux gens d'essayer de vraiment rendre réel leur projet. On limite la risque de prise financière, de risque financier au démarrage. Oui, puisque tous les investissements ont été réalisés et la coopérative fait en sorte de renouveler son matériel. Donc, au moins, quand vous démarrez, vous n'avez pas à dépenser cet argent. On essaye aussi d'aider à limiter les erreurs techniques. Ça aussi, la reconversion professionnelle, planter des tomates dans son jardin, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand vous avez 800 mètres carrés de serre à gérer. Voilà, donc on organise des formations techniques. Et aussi, on a un gros boulot sur le travail en collectif, parce que du coup, c'est une ferme partagée où il y a 8 places. Et du coup, comme le matériel est partagé, donc souvent les gens viennent pour un projet individuel. Je veux devenir maraîcher bio sur petite surface. Mais il se trouve de fait, ils acceptent le fait qu'ils viennent dans une coopérative qui est une ferme collective. Mais du coup, ça leur permet aussi de voir qu'est-ce que c'est que de travailler en collectif, de s'organiser. On ne peut pas avoir tous besoin du motoculteur le même jour. Voilà, il y a beaucoup de réunions de coordination. Mais on peut aussi, du coup, être solidaire. Il y en a un qui a une galère, on peut travailler avec lui. Donc voilà, il y a pas mal d'échanges de travail entre les personnes. Et on voit aussi qu'on aide ces gens-là à développer un réseau professionnel. En fait, ce qui est vraiment génial dans le fait qu'on est à Clapier, juste au nord de Montpellier, c'est que du coup, ici, il y a quand même beaucoup d'habitants. Et du coup, les gens qui veulent se reconvertir vers l'agriculture, il y en a quand même beaucoup qui viennent des villes. Donc, on a des gens qui arrivent de Montpellier, qui même continuent de vivre dans Montpellier. Et en fait, ils cherchent à sortir de la ville. Et ils n'ont pas de réseau forcément en agriculture ou dans les milieux ruraux. Et donc, ça les aide un peu sur ce côté-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le temps de se tester, en fait, ils développent leur ancrage territorial, leur réseau. Et on a l'exemple de gens qui, du coup, suite à ce test d'activité, ont trouvé des terrains pour s'installer, pas très loin, parce qu'ils avaient pu développer une vente et une commercialisation sur Montpellier. Et donc, en fait, c'est une passerelle pour passer de la vie, peut-être de salarié en ville, à cette vie vers la campagne, plus axée vers l'agricole. Donc, où petit à petit, ils se mettent à rencontrer les agriculteurs, à trouver des terrains et du coup, à concrétiser leurs projets. Donc, le domaine de Vivier à Clapier, c'était un appel à candidature. Donc, ce n'était pas la métropole, c'était l'Aglo à l'époque, qui avait acheté ce terrain. Alors,
on m'avait un peu expliqué, je ne sais plus exactement l'histoire, mais je pense qu'à la base, c'était pour faire une réserve foncière. Et puis, il y avait cette idée d'objectif de préserver du foncier agricole. Et du coup, l'Aglo a acheté ces terrains et a fait un appel à candidature en 2010. Donc, ce que je disais, il y a 100 hectares de bois, une centaine d'hectares de parcelles. Il y a quand même beaucoup de viticulture. Et donc, en fait, les agriculteurs ou tout type de personnes pouvaient répondre au projet. Et donc, Terracopa s'est constitué pour pouvoir répondre à l'appel à projet et a obtenu du coup un lot de 10 hectares sur ce domaine. Donc, on a signé un bail de long terme de 18 ans avec la métropole. En 2012, Terracopa est né avec cet espace test agricole. Donc, ce que je disais, voilà, on accueille 8 activités. Donc, on est situé là, juste un peu au-dessus de Clapier. Et du coup, c'est la SAFER. Donc, la SAFER, c'est un opérateur foncier qui, en fait, peut se charger de faire les appels à projets, de gérer du foncier, peut-être entre deux propriétaires. Voilà, c'est un acteur assez important dans l'agriculture. Et du coup, là, ce que vous voyez en couleur, en fait, c'est le fameux domaine de Vivier qui a été racheté par la métropole. Et donc, nous, on nous a affecté les parcelles là, en bleu clair. Le reste des parcelles, juste pour vous dire, c'est principalement allé à des agriculteurs. Donc, il y a des viticulteurs et il y a aussi pas mal de prairies pour un éleveur de chevaux, donc qui fait plutôt de la pâture et du foin. Donc voilà, la terre qu'on a récupérée, c'était d'anciennes vignes qui après ont été transformées pour faire plutôt de la culture annuelle, céréales, melons. Donc ça a été toute une grande aventure pour Terracopa et aussi la coopérative, elle s'est montée avec ses adhérents. On n'est pas allé chercher du service extérieur, donc ils ont aussi... nos premiers porteurs de projet nous ont aidés à finalement monter l'outil. On les laisse complètement libres en fait sur le choix de l'itinéraire technique de culture. La seule contrainte, c'est d'être en bio à 100%. Mais après, il y a plein de manières. Donc, principalement, c'est du maraîchage. Mais récemment, on a ouvert à de la diversification. Donc, on a aussi une personne en plante aromatique qui fait des tisanes. Il y a 2 productrices de fleurs en ce moment, de fleurs bio. Et on a une formatrice en permaculture qui a un jardin forêt expérimental. Alors là, c'est un peu tout le monde dedans. Voilà. Mais nous, la seule contrainte, c'est 100% agriculture bio. Et après, voilà, on a un tracteur. Mais là, en ce moment, actuellement, il n'y a plus personne qui cultive au tracteur, par exemple. Donc après, ça peut faire partie des choses, des contraintes ou des critères qu'on peut donner sur des espaces. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on a signé ce bail long terme et en fait, il va probablement être transformé avec la métropole pour passer sur un bail rural, mais environnemental. C'est-à-dire qu'on peut mettre des clauses aussi quand on loue des terrains à des agriculteurs. On peut dire, si on a des exigences, si on est une collectivité publique, on peut aussi dire ce qu'on veut qui est ou qu'on ne veut pas sur ces terrains-là. Donc, ouf, nous, on est en bio, donc on se dit, bon, ça devrait bien marcher. Voilà, donc là, on voit une photo aérienne, parce du coup, il y a quand même un objectif de rentabilité économique. Les personnes sont là pour se tester. Et l'agriculture, c'est pas facile de gagner sa vie avec. Donc, en fait, vous voyez, sur les 10 hectares, on a fini par avoir 14 serres de maraîchage. Et donc, d'un côté, ça anthropise le milieu, c'est sûr. C'est pas hyper naturel, c'est des bâches plastiques, mais c'est des structures amovibles. Il n'y a pas de fondation. Donc, en fait, tout est enlevable, quoi. Et nous, c'est vraiment l'impératif économique qui nous a poussé à avoir plus de serres, parce que sinon, les gens, ils s'en sortent pas. Ils ont besoin de pouvoir produire beaucoup de légumes, tôt dans la saison, tard dans la saison, pour que vous ayez des légumes en haut, des légumes feuilles, là, l'hiver. Il faut absolument qu'on ait ces surfaces-là. Mais voilà, par contre,
on essaye d'accompagner les gens vers toujours de meilleures pratiques agricoles. Et là, par exemple, en maraîchage, on a tout un groupe qui est sur le maraîchage sur sol vivant, où l'idée, c'est non-travail du sol. Donc, on a des parcelles où il n'y a plus de labour depuis 6 ans, 7 ans. Et donc, ça, c'est hyper important pour la biodiversité, pour la vie du sol. Donc, voilà, on essaye quand même de travailler avec eux. On a planté aussi des haies fruitières. Donc, on arrive doucement vers l'agroforesterie. Mais donc, pour pouvoir installer cet espace test, du coup, il y a eu des gros investissements, ce que je vous disais. Donc, il y a à peu près 100 000 € d'investissement qui ont été faits au démarrage. Vous pouvez voir la répartition du coup de ces investissements. On a racheté un lot de serres en 2019. Et là, on va remettre encore des serres parce que du coup, on a sur place 2 personnes qui ont décidé que Terracopa serait leur exploitation. Parce qu'en fait, on est tellement proche de la ville, c'est tellement génial de vendre ces produits à Montpellier quand on est si proche. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, en fait, en produits bio. Donc, en fait, ils sont harcelés par les magasins bio qui cherchent des produits locaux et ils n'ont aucun problème pour vendre. Et il y a aussi sur les marchés, dans les boutiques de producteurs, dans les AMAP. Donc, en fait, nous, on est peut-être même plus en recherche de terrain, d'installer encore des gens, etc. Parce qu'en fait, les consommateurs, ils sont ici. Et plus on arrivera à garder, à élaborer cette ceinture verte, mais plus on sera gagnant parce que eux, ça leur coûtera moins cher d'aller livrer les produits. On a aussi des producteurs qui sont dans le cœur d'Hérault. Ils viennent à Montpellier pour livrer. Donc, eux, ils font 1 heure aller-retour. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Alors que ces producteurs qui sont à Clapier, enfin, eux, ils mettent en terre, ils savent déjà où ils vont le vendre, quoi. Donc, c'est vraiment ça la force de l'agriculture périurbaine, c'est qu'ici, on a les consommateurs. Et donc en fait, nous, on est hyper motivés pour que la métropole voilà, définisse des zones où on va pouvoir installer des agriculteurs parce qu'il y a de quoi faire. Donc, juste, ça, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais en gros, on leur demande quand même une participation, parce que du coup, on a des charges sur la ferme. On loue le loyer à la métropole. La borne BRL, c'est pour l'eau d'irrigation. On a de l'électricité parce qu'on a une chambre froide. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'agriculture, c'est pas juste hop, on a un terrain et hop, on en fait une activité économique. L'agriculture, ça demande du bâtiment, ça demande des infrastructures, ça demande du matériel. Et ça va être ça l'enjeu, je pense, aussi ici, si c'est un agri-parc avec certes un espace naturel pour les habitants, mais aussi un espace productif pour des agriculteurs. Il faut absolument réfléchir à cette question. Alors, déjà, le bâti d'exploitation, pour les machines, mais aussi pour mettre les produits finis. Enfin, nous, du coup, on a une convention de mise à disposition précaire. Le domaine de Vivier, il y a un énorme masque hyper beau que la métropole a essayé de vendre et qui n'est toujours pas vendu. Et là, du coup, on a un préau où on met nos courges l'hiver. Enfin, on a un peu de matériel qu'on met là. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Et nos terres, il n'y a pas de bâtiment. Et du coup, c'est très compliqué. On a quand même un container, on a 2-3 choses, mais on se fait régulièrement voler, braquer le matériel. Et même pour l'usure du matériel, en fait, ça ne peut pas rester dehors. Donc ça, c'est moi, si je viens là, j'avais envie de vous dire ça. Il faut absolument qu'il y ait de l'agriculture. Et pour qu'il y ait de l'agriculture, il faut un peu de bâtiment. Donc, je ne sais pas le réfléchir comment. Et pareil, après, il y a la question de où habitent les agriculteurs. Plus ils sont proches, mieux c'est. Alors ici, peut-être, voilà, ils peuvent habiter dans les logements qu'il y a sur le territoire. Mais c'est vrai que nous, à Clapier, c'est un peu cher. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette question aussi, il y a un enjeu, je pense, pour l'agriculture périurbaine, de se dire où vont vivre les agriculteurs qui ont besoin d'avoir des loyers modérés. Parce que c'est déjà pas simple de se sortir un salaire. Voilà. Et donc, depuis 2012, on a 60 personnes qui sont passées dans notre coopérative. On en a encore, donc on a à peu près 20 agriculteurs, là, 16 en test d'activité. On a pu, du coup, générer 19 installations, ce que je vous disais, un peu autour.
Mais en fait, c'est très difficile de trouver des terrains pour s'installer autour de Montpellier. C'est même quasiment impossible. Donc, on a pas mal d'installations agricoles où les gens sortent et s'en vont de la région. On en a eu dans le Finistère, on en a eu en Aveyron, on en a eu dans la Drôme. En fait, les gens s'en vont parce qu'au bout des 3 ans, ils n'ont toujours pas trouvé de terrain. Donc là aussi, je fais un grand appel. Si vous faites un appel à candidature, il y a plein de gens qui voudraient faire de l'agriculture à côté. Et voilà, d'autres qui sont partis créer d'autres types d'activités, type magasin bio. Il y a une personne qui a fait une agence immobilière, donc rien à voir. Et aussi, pour nous, ce n'est pas une sortie négative, 12 retours au salariat. Donc, c'est à ça que ça sert un espace test agricole. J'ai mon rêve de la ferme idéale, permaculture, ça va être génial et tout ça. Hop, je fais mon premier été de production à Montpellier. Au mois d'août, je suis crevée et j'en peux plus, il fait trop chaud. Ok, je remplis une deuxième année. Ok, j'ai mal aux mains, il fait froid l'hiver. Ok. Et ben voilà, nous, on en a quand même un certain nombre qui, au bout de 2 ans, 3 ans, se disent ok, c'est génial l'agriculture, mais c'est peut-être pas pour moi. Et c'est pas, pour nous, c'est vraiment pas un échec. Parce que c'est plutôt une réussite de se dire, ah oui, la personne, elle n'est pas allée chercher un crédit, 40 000 euros, 50 000 euros, pour se planter derrière. Donc, pour nous, cet outil espace test agricole, il est à la fois, il permet ce lien ville-campagne, il permet à des citadins de passer la vitesse supérieure, je suis dans un potager partagé, j'adore ça, ça y est, je me suis formée. Ok, et maintenant tu veux parler vraiment agriculture professionnelle, viens te tester, quoi. Donc ça, on trouve que c'est formidable. Et ce côté aussi nourrir la ville, prendre conscience de ce lien entre les zones de production agricole et les zones de consommation, en fait. Voilà. Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant aussi de réfléchir à l'agricole en collectif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exploitations individuelles et en fait, c'est des entreprises, voilà. Mais souvent, le chef d'exploitation, il est tout seul. Il emploie des salariés, mais dans sa réflexion stratégique pour prendre ses décisions. Et là, moi, je trouve génial dans notre coopérative que chacun peut réfléchir à son activité, mais voir aussi comment les autres s'organisent. Et du coup, je trouve que ça, c'est une vraie force. Par contre, comme on a beaucoup de gens qui se testent, on a besoin du soutien des... On est quand même subventionné, notamment par la région. Parce que le démarrage d'activité, c'est beaucoup d'accompagnement et ils ne sont pas tous rentables quand ils démarrent. Voilà. Donc, je vous remercie et c'était pour vous dire ce qui se passe dans un autre agriparc et vous parler du champ des possibles.